À Bondoukou, dans le district du Zanzan, à environ 400 km d'Abidjan. C'est ici que le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera sa deuxième visite officielle du 27 au 30 novembre prochain. L'annonce a été faite par le ministre Kwasi Adjoumani, vice-président du comité d'organisation aux populations. Et pourtant, à quelques semaines de cet événement majeur, on ne sent pas encore les préparatifs. Abidjan-Bondoukou, long d'environ 400 km, l'axe est impraticable sur tout le tronçon Agnibilokro-Bondoukou. 56 km séparent ces deux villes. Mais il faut s'armer de patience et de courage pour les parcourir. Pour le vice-président du comité d'organisation, le ministre Kwasi Adjoumani, des travaux seront faits pour rendre l'axe routier Abidjan-Bondoukou praticable. C'est notre route de tous les jours. Nous savons que la route est mauvaise. Et le président a souhaité qu'avant son arrivée, il y ait un travail qui ne soit pas trop lourd, parce que si nous faisons des travaux lourds sur la route, on risque de ne pas terminer les travaux bien avant. Donc un minimum va être fait pour déjà fermer tous les trous et permettre à tous ceux qui viennent pour cette visite de pouvoir arriver. À Bondoukou, les rues et les artères de la ville ne sont pas encore nettoyées. Immondices et broussailles rivalisent d'ardeur. Mais que fait donc la mairie dans ces conditions? Des commissions de travail ont été mises en place. Donc il y a un comité d'organisation et au sein de ce comité d'organisation, il y a des commissions appropriées avec des responsables compétents qui ont à charge donc de faire, disons, de l'avenir du président à Bondoukou une réussite. Tabagne, Bondoukou, Tanda. Test de mobilisation réussi pour le président de la commission mobilisation, sensibilisation et animation de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Un livre blanc contenant les préoccupations du district du Zanzan sera remis au président de la République, Alassane Ouattara. Bondoukou, situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, avec environ 68 000 habitants, constitué en majorité par les Abrons, les Lobis et les Koulango. Pour les élus et la population, l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, est une opportunité de développement. Le président amène le développement. Et s'il amène le développement est pour tous. Quand on fait l'électrification, celui qui vient pour s'éclairer à la lumière des poteaux que nous mettons, que le président met, que la nation met, c'est tout le monde qui en profite. Le problème de l'électricité, il y a trop de coupures d'eau, trop de choses, coupures de courant aussi. Peut-être ça peut changer. En tout cas, on est très contents. Mais celui de déranger les routes pour nous, c'est ça seulement on veut. Et puis l'emploi des jeunes. Voilà, chauffeur de taxi, nous on veut maintenant que les routes là, que ça soit bien. Voilà. Vraiment, il n'a qu'à faire un effort, s'il vient, il n'a qu'à nous aider. Les 10 complexes hôteliers de la ville affichent déjà complet. Nous avons 18 chambres et une suite. Et tout est réservé. Je ne pense pas que nous allons augmenter le prix. Nous allons laisser les prix tels qu'ils sont. Pour les élèves du département de Tanda, définir une visite d'État reste une énigme. Une visite d'État, c'est un responsable qui vient rendre visite à sa population. Ça apporte le bonheur, le plaisir de tout le monde de recevoir cet homme. Qu'est-ce qu'une visite d'État peut apporter à Niédéjou? Bon, elle peut apporter des... Bon, elle peut apporter des moyens financiers pour... Parce que les états des routes sont vraiment endommagés. Une visite d'État, je pense qu'une visite d'État là, c'est la présence du président dans la région ou bien dans la ville. La visite apporte à la région des... Je sais pas, des choses que la région a besoin quoi. Donc ils disent ce qu'ils veulent maintenant. Eux maintenant ils donnent, s'ils peuvent donner, ils donnent.
Visite d'État. Bon, visite d'État, c'est pour vérifier les choses de la ville.